Bonjour et bienvenue dans ce nouveau mini-MOOC Les formations dédiées à l'enseignement aux enfants. Dans cette vidéo, dans laquelle nous serons accompagnés par Hélène Ventier, nous allons revenir sur les spécificités du public enfant en nous centrant sur les modalités possibles d'enseignement du FLE chez les 5-10 ans. Nous vous donnerons également des exemples concrets de mise en pratique pour la classe. Dans les parties suivantes du mini-MOOC, vous trouverez les outils pour vous aider à préparer vos cours, qu'ils soient présentiels ou à distance. Pour nous accompagner et nous guider dans ce mini-MOOC, nous avons la chance de pouvoir compter sur la présence d'Hélène Ventier, qui est, comme vous le savez, une des spécialistes mondialement reconnues de l'enseignement du français langue étrangère et seconde en direction des jeunes publics. Elle a été professeure des écoles, chargée de cours en didactique des langues à l'UFM de Franche-Comté. Elle est aujourd'hui enseignante formatrice en FLE au Centre de linguistique appliquée de Besançon, où elle assure aussi la fonction de directrice adjointe responsable des formations. Elle est l'auteure chez Clé International de l'enseignement aux enfants en classe de langue, des méthodes Zigzag Plus, et elle a dirigé la collection Clémentine. Alors, en raison du contexte actuel de confinement, j'ai dû appeler Hélène Ventier en visioconférence. Bonjour Hélène, merci infiniment d'avoir répondu à notre appel dans ce contexte difficile. Bonjour à vous Jeanne et bonjour à toutes et à tous. Oui, le contexte est difficile pour un très grand nombre d'entre nous, mais je suis très heureuse de venir vous rencontrer aujourd'hui via la visioconférence et je salue chaleureusement tous les professeurs qui nous écoutent, qu'ils enseignent ou n'enseignent pas encore le FLE à des enfants. Oui, alors maintenant, on peut entrer dans le vif du sujet. Et pour commencer, est-ce que vous pourriez nous résumer rapidement, pour nos collègues justement qui débutent dans l'enseignement aux enfants, quelles sont les principales spécificités de ce public? En d'autres termes, à quoi on doit toujours penser lorsqu'on travaille le FLE avec des enfants? Eh bien, nous devons essentiellement penser aux besoins de nos jeunes apprenants. Et je dois dire que l'idée d'un enseignement centré sur les besoins de l'apprenant prend absolument tout son sens lorsqu'on enseigne à des enfants. Alors, quelles spécificités sont à prendre en considération? J'en évoquerai ici 6, mais bien sûr, la liste n'est pas du tout exhaustive. Alors, premier point, de jeunes apprenants qui sont en cours de développement cognitif, donc en lien avec les apprentissages conceptuels que l'enfant peut réaliser à un âge donné. Développement psychomoteur. Là, on s'intéresse à la motricité générale et à la motricité fine. Et ce développement psychomoteur entretient un lien très étroit avec le développement sensoriel. Et puis aussi en cours de développement psycho-affectif. Donc là, on rejoint le domaine des émotions, des sentiments et le domaine de la relation à l'autre et à l'environnement social et affectif. Pour le deuxième point, j'insisterai sur le fait que ce sont de jeunes apprenants qui ne sont pas des êtres exclusivement cognitifs, c'est-à-dire qu'ils sont à considérer dans leur globalité, de la tête aux pieds ou des pieds à la tête, comme on veut, c'est-à-dire des enfants qui vont apprendre non seulement grâce à leur capacité cognitive, mais aussi à travers leur perception sensorielle, leurs émotions, la globalité de leur être, je dirais des pieds à la tête et en passant par le cœur. Voilà. Troisième point, évidemment, de jeunes apprenants dont l'attention est très fugitive et il s'agira pour l'enseignant de faire en permanence attention à l'attention des enfants parce que sans attention, il n'y a pas d'apprentissage possible. Le quatrième point, pour le quatrième point, on va se centrer sur l'engagement actif des apprenants. Un enfant qui est passif n'apprend pas. Un adulte non plus d'ailleurs, mais parlons ici des enfants. Et je me permets de faire ici référence à Jean Piaget notamment et à son célèbre « Un enfant apprend par l'action ». Nous verrons d'ailleurs certainement au cours de la suite de notre entretien plus précisément ce que cette notion d'action peut recouvrir lorsque l'on enseigne une langue étrangère à des enfants. Cinquième point que je souhaiterais aussi aborder ici, enfin spécificité dont j'aimerais parler, c'est que les jeunes enfants ont besoin des autres pour apprendre. On n'apprend pas tout seul.
Et même lorsque l'on est, comme aujourd'hui, confiné derrière nos écrans, à distance, c'est dans l'interaction avec l'enseignant, c'est dans l'interaction avec les autres, dans l'interaction avec ses pairs, que l'enfant va entrer dans le langage et donc s'approprier la langue étrangère. Le 6e et dernier point, je voudrais aussi préciser, mais ça vous le savez tous, c'est que les jeunes apprenants n'ont pas toujours de motivation interne, personnelle à apprendre le français. Ce sont leurs parents qui ont fait ce choix pour eux. Par conséquent, ce seront leurs enseignants qui, à travers la pédagogie qu'ils vont le mettre en œuvre dans leur classe, vont faire en sorte que leurs élèves seront motivés et prendront du plaisir à apprendre le français. La notion de plaisir sera bien sûr incontournable, aussi bien pour les enfants que pour leurs enseignants d'ailleurs. On va enseigner et apprendre dans le plaisir. Alors, toutes ces spécificités ont été ici très rapidement évoquées. Je me permets de mentionner, si je peux, mon ouvrage « L'enseignement aux enfants en classe de langue » paru chez Clé International, et parce que je reviens de façon plus précise sur chacune de ces spécificités. Oui, en effet, et bien d'autres aspects aussi. C'est un ouvrage qui m'a bien servi à moi. Bien, alors face à ces spécificités, qui change vraiment de façon significative notre façon d'enseigner par rapport au public adulte. Quelles approches générales est-ce que vous conseillez pour nos classes avec les jeunes publics? Alors, une approche qui, bien sûr, ou des approches qui, bien sûr, seront adaptées à l'âge de l'apprenant, puisqu'on n'apprend pas de la même façon à 5 ans, à 8 ans ou à 10 ans, en fonction du développement de l'enfant. Et puis, une approche qui sera résolument active. Alors, qu'est-ce que cela veut dire et qu'est-ce que cela implique? Alors, une approche, on verra différents types d'approches. Je mentionnerai bien sûr l'approche globale et plurisensorielle qui rejoint ce que nous avons dit précédemment, apprendre des pieds à la tête en passant par le cœur, où l'apprenant, mais l'enseignant aussi d'ailleurs, va être à prendre en considération dans sa globalité. Une approche ludique, bien sûr, parce que le jeu, évidemment, plaît aux enfants, et pas seulement aux enfants, et le jeu, surtout, sollicite l'attention, la concentration et l'activité de l'apprenant. Dans le jeu, on utilise le langage pour agir, et le jeu est aussi, bien sûr, synonyme de plaisir et d'interaction avec les pairs. Donc, une approche résolument ludique et active. Une approche aussi qui sollicitera les talents ou habiletés multiples des enfants. Vous avez remarqué que je n'utilise pas le terme intelligence multiple, puisqu'on sait désormais que c'est un terme une terminologie contestée sur le plan scientifique. Je préférerais parler donc de talents multiples, d'habiletés multiples, je dirais peut-être de goût, d'appétence multiples dont disposent les enfants et qu'ils sollicitent de façon privilégiée en situation d'apprentissage. Faire appel à ces talents multiples à travers des activités d'apprentissage ciblées, répondant au goût ou au talent de chacun, nous permettra de différencier et de diversifier notre enseignement, de favoriser la motivation et la réussite, surtout la réussite de tous, et d'éviter ainsi que certains enfants restent sur le bord du chemin. On commence un enseignement des langues plus tôt que l'on le commençait avant, et l'idée c'est bien que de mettre tous les enfants en situation de réussir cet apprentissage. Autre type d'approche que l'on va intégrer à nos démarches, il s'agit de l'approche réflexive. Quand Piaget nous dit « un enfant apprend par l'action », il pense bien sûr, et on pense bien sûr à toutes ces actions qui sont des actions perceptives, des actions motrices, mais on pense aussi à une action cognitive. Et à certains moments, bien sûr, nous ferons appel à l'activité réflexive de l'enfant pour lui demander de réfléchir à « tiens, comment ça fonctionne ? Tiens, comment la langue, comment ça marche en français ? Tiens, qu'est-ce que j'entends ? Et dans ma culture, comment ça marche ?» Une action où on fera appel à l'activité
réflexive de nos apprenants. Et d'ailleurs, ce n'est pas parce qu'on a affaire à de jeunes enfants qu'il ne faut pas faire appel à ces activités réflexives. Ils adorent, les enfants, être considérés comme des grands, être pris au sérieux et qu'on leur demande certaines activités, qu'on leur propose certaines activités qui vont exiger de cette approche réflexive. Autre point, bien sûr, très important, concerne l'approche interculturelle, puisque apprendre une langue, c'est l'occasion de s'ouvrir au monde. Apprendre une langue, c'est l'occasion de s'ouvrir aux cultures du monde et de découvrir, ici nous concernant pour le français langue étrangère, toutes les cultures de la francophonie, de découvrir la vie enfantine, ce qui va être important dans la vie enfantine dans les cultures francophones, et bien sûr de pouvoir les comparer à sa propre culture en apprenant et en découvrant ce qui se passe dans le monde. Dernier point qu'il serait important, dernier type d'approche aussi importante, me semble-t-il, à mettre en œuvre, c'est une approche interdisciplinaire. Parce que l'enfant à qui l'on enseigne le français est un élève, est un écolier, son quotidien est fait d'apprentissage scolaire. Et ces apprentissages scolaires, on peut aussi les réaliser en français langue étrangère. Et on est dans une perspective d'apprendre en faisant et donc apprendre en réalisant des activités qui relèvent de la géographie, des mathématiques, de l'éducation physique ou des arts plastiques, me semble être une approche qui est totalement à favoriser également. Et alors, justement, sur ces différentes approches, est-ce qu'il est possible de nous donner quelques exemples concrets, Hélène? Bien sûr, avec plaisir. Alors, pour l'approche plurisensorielle, par exemple, évidemment, je vais prendre des exemples tirés de Zigzag+. Alors, pour l'approche plurisensorielle, par exemple, on peut apprendre à compter, évidemment, on peut apprendre à compter sur ses doigts à la française, mais aussi on peut apprendre à compter en bougeant et en faisant des exercices de gymnastique avec Madame Bouba, qui, vous le savez, est une mamie hyper dynamique. On peut aussi apprendre à nommer les saveurs, apprendre à parler des fruits, des légumes, de l'alimentation, en faisant un pique-nique des saveurs, en faisant un loto du goût ou un loto des odeurs. On peut aussi, au niveau plurisensoriel, solliciter bien sûr tout ce qui est de l'ordre du visuel et jouer à comparer deux images dans un jeu des différences, en utilisant aussi là le langage, bien sûr, pour dire ce qu'il y a ou ce qu'il n'y a pas sur l'une ou l'autre des illustrations. Pour l'approche ludique, par exemple, alors là, tous les jeux du club Zigzag qui sont dans Zigzag+, jeux de loi, bingo des actions, sudoku de la météo, etc., qui vont engager l'enfant dans l'action ludique et qui lui donneront une bonne raison de communiquer avec ses camarades, avec ses copains pour pouvoir résoudre les tâches qui sont à résoudre ou pour pouvoir jouer et gagner, le cas échéant, au jeu donné. Pour les habiletés multiples qui relèvent de ces facultés ou intelligence multiple que je mets prudemment entre guillemets, vous savez, cette intelligence logico-mathématique ou musicale, visuelle, interpersonnelle, etc. Ici, quelques exemples. Vous avez par exemple un projet, le jeu du bonhomme, qui va permettre aux enfants de manipuler des dés, de manipuler des objets, de dessiner, etc. Donc, on voit bien l'intelligence, l'habileté kinesthésique en œuvre ici, mais également l'habileté interpersonnelle, puisque l'activité ne sera réalisable que dans l'interaction et la communication entre les enfants. Évidemment le sudoku, toutes les activités de sudoku qui sont nombreuses et qui rejoignent à la fois une habileté verbale et langagière parce qu'on va parler pour réaliser la tâche, mais aussi une habileté logico-mathématique puisque les enfants vont procéder par tâtonnement, hypothèse pour pouvoir résoudre cette activité logico-mathématique du sudoku.
Habileté aussi en lien avec la nature, l'habileté du biologiste dans une activité autour du classement des saveurs, sucré, salé, acide. Donc, ça rejoint l'habileté naturaliste. Donc, on voit que ces habiletés multiples vont nous permettre de proposer des activités très diversifiées qui vont mettre les enfants en action. Concernant l'approche réflexive, vous avez ici un exemple où vous voyez une boîte rouge et une boîte bleue. On va demander aux enfants de réfléchir à partir d'éléments langagiers, de vocabulaire qu'ils auront déjà utilisé, qu'ils connaîtront déjà, en se demandant, mais au fait, on dit un, ou on dit une, on dit un gomme, ou on dit une gomme, et on va mettre certains éléments, certaines cartes images, parce qu'on va travailler avec des cartes images dans la boîte rouge et dans la boîte bleue. Ça nous permettra aussi d'avoir des repères visuels rouges ou bleus pour se rappeler est-ce que c'est un ou est-ce que c'est une, évidemment, élément langagier important à développer en apprentissage d'une langue étrangère. Au niveau de l'approche interculturelle, nous voyons ici des jeux d'enfants dans le monde et ça permet aux enfants qui vont apprendre le français langue étrangère avec nous de découvrir qu'à travers le monde, bien, on se ressemble tous beaucoup, mais on a aussi des pratiques culturelles et ici des pratiques ludiques qui sont différentes. On voit aussi qu'on a, autre exemple, des petits déjeuners qui sont différents à travers le monde. Donc, cette approche interculturelle va permettre aux enfants de comparer, de découvrir et à la fois de comparer des pratiques culturelles qui se passent dans leur monde avec leurs propres pratiques à eux. Comment je fais dans mon pays, à quoi je joue, qu'est-ce que je prends le matin au petit déjeuner et qu'est-ce qui se passe dans d'autres pays à travers le monde. L'approche interdisciplinaire aussi, nous en avons parlé. Ici, on voit par exemple un globe terrestre et une activité qui va nous permettre de faire de la géographie tout en parlant des saisons. Et on va se rendre compte que les saisons alternent d'un hémisphère à l'autre et que c'est une découverte importante à faire pour des enfants. On a un autre exemple ici avec relatif à la discipline, à une matière plus scientifique de connaissance du monde qui m'entoure, avec identifier les pas, les traces laissées par différents animaux et par la petite Lila aussi, qui est une des héroïnes de Zigzag. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Nous espérons que cette capsule vous sera utile. Dans les prochaines parties du mini-MOOC sur l'enseignement aux enfants, nous parlons, toujours avec Hélène, d'outils pour favoriser la participation orale, d'évaluation et d'autres aspects importants pour l'enseignement aux enfants. Nous tentons aussi de vous donner des outils pratiques qui pourront vous servir tant dans le cours en présentiel que pour le cours à distance en visioconférence. N'oubliez pas que vous avez accès à plusieurs ressources disponibles tant sur le site Clé Formation, dont voici le lien, que sur l'espace digital de Clé Internationale. Merci encore de nous suivre et à très bientôt dans la prochaine capsule du mini-MOOC Clé Formation.